5 comportements qui vont le rendre dingue de vous. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à forme, j'espère que vous avez toujours ce désir de vous édifier, de grandir dans votre vie pour ne pas laisser passer votre chance et atteindre les merveilles de la vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Ce que je vous apprendrai toujours, c'est qu'une femme est indissociable. Elle est indissociable, elle est un tout, une unicité. Et vous ne pouvez pas prendre de raccourcis, obtenir certains résultats sans travailler en amont sur vous, sans pouvoir développer toutes les facettes de votre personnalité, de qui vous êtes réellement. Si vous voulez vous épanouir, charmer l'autre, vous ne pouvez pas avoir une sphère de votre vie qui est bancale. Je parle de santé émotionnelle, de santé physique, du fait d'augmenter votre valeur, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous apportez à l'autre dans votre vie, de quelle manière vous êtes comblé, comment vous développez votre féminité au sein de votre vie tous les jours. Qu'est-ce qui vous enrichit? Qu'est-ce qui vous fait vibrer à une autre fréquence? Vous comprenez, c'est la femme que vous devenez qui devient attirante. Et non pas quand vous preniez comme ça des bribes, un peu là, un peu là, un peu là, pour essayer d'avoir un gros résultat. Il faut vous émanciper, tendre vers le haut pour obtenir ce que vous désirez de la vie. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 5 points qui me semblent essentiels si vous voulez devenir irrésistible aux yeux d'un homme. Premièrement, être indépendante. Et là, mesdames, faites très attention à ce que je vais vous dire. J'ai une de mes étudiantes lors d'un coaching qui m'en parlait et qui me disait « Moi, quand je rencontre un homme, je le mets tout de suite au pas. Je lui dis « Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour être heureuse. » Mesdames, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Quand je parle d'indépendance, je parle du fait de vous dire que si cet homme est dans votre vie, c'est OK. Mais si cet homme ne fait plus partie de votre vie, vous vous accrocherez pour être heureuse. Vous ferez en sorte de vous équiper et de créer une vie idéale. Et ça, c'est tout à fait différent d'une femme qui ne peut pas se passer de l'autre, qui transpire le désespoir quand elle est avec l'autre, qui est accrochée parce qu'elle n'a pas travaillé en amont sur ses insécurités. Donc, il faut absolument que vous puissiez prendre conscience de ça et de vous dire qu'en fait, vous êtes indépendante émotionnellement. C'est-à-dire que si tout est OK avec cet homme, tant mieux, vous donnez tout à fond, vous êtes avec lui, vous êtes impliqué dans la relation, vous vous donnez corps et âme. Mais si ce gars n'est pas un gars qui puisse vous correspondre vraiment, qui puisse vous rendre heureuse vraiment, qui puisse vous apporter ce que vous désirez au plus profond de vous-même, eh bien, il faut pouvoir vous en détacher à bon escient et savoir où vous voulez aller dans votre vie. Donc, faites bien attention à ce que je veux vous dire quand je vous parle d'indépendance. C'est une indépendance psychologique, émotionnelle. Deuxième point, avoir véritablement besoin de cet homme dans votre vie. En fait, il faut que cet homme puisse ressentir le fait que vous l'appréciez, que vous avez besoin de lui. Il a cette part de masculinité qui lui demande de répondre à ce besoin donc. Et ce besoin, c'est que lui soit louable, valable auprès de vous, qu'il soit en fait l'homme de la situation, qu'il vous apporte beaucoup. Et le bonheur qu'il vous prodigue, eh bien c'est ça en fait qui le rend heureux. Donc faites bien attention à ce sujet. Troisième point, être véritablement ancré dans votre féminité. Et quand je parle de féminité, je parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, indépendamment de votre physique, indépendamment de votre âge, de votre silhouette, de ce que la société a voulu vous faire entendre comme diktat, comme pression. C'est ce qui émane de vous, votre richesse intérieure. Et certaines vont penser que ça fait bateau, mais le plus important, c'est ce que vous véhiculez à l'intérieur de vous. Il faut que vous travailliez à l'intérieur de vous-même, sur votre personne, pour qu'en fait vous compreniez ce qui émane de vous. C'est pas du fake. C'est pas un peu de vernis comme ça que vous aurez mis, j'entends du vernis sur vous-même, enfin, de passer une couche édulcorée. Ce n'est pas ça. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui est inhérent à votre personnalité. Et ça, c'est en travaillant sur votre personne que vous allez pouvoir le dégager. Donc, mesdames, faites bien attention à ça. Comprenez que vous avez cette aptitude de vous apporter le meilleur en faisant les efforts nécessaires. Je suis en train de préparer un programme pour vous qui, je suis sûre, va vous ravir. Vous allez être comblés et vous allez avoir en main une matière puissante pour vous élever. Mais nous en reparlerons très prochainement.
Quatrième point, ayez une mentalité de reine et de déesse. Je sais que bien souvent, beaucoup de femmes, et on nous a appris à nous tenir comme de gentilles filles, à ne pas trop demander, à ne pas trop nous positionner. Alors oui, parfois on va exploser, on va crier ou on va être en colère. Mais ce ne sera pas sur la longueur. Il faut que vous asseyiez en fait cette confiance en vous, cette assise de vous-même à l'intérieur, au fond de vous. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, vous savez votre valeur, vous savez ce que vous avez porté à l'autre, vous savez votre richesse. Et ça, c'est en travaillant sur soi. C'est en s'apportant toujours des éléments essentiels. Comme si vous remplissiez une carafe, comme si vous remplissiez un vase. Quand vous êtes pleine comme ça, eh bien, vous comprenez ce qui émane de vous, c'est véritablement puissant. Et bien sûr, on ne peut pas apporter aux autres ce que l'on n'a pas en nous déjà. Donc, mesdames, prenez cette conscience de vous voir comme des reines, comme des déesses, comme des femmes sublimes, superbes. Et l'autre, je vous assure, vous verra de la même manière. Et cinquième point, c'est encore une histoire de vase communicant. Comme vous avez travaillé sur vous, vous n'avez pas peur de le perdre. Mais vous comprenez que si vous ne faites pas cette démarche en préalable, eh bien, les histoires passées, vos croyances erronées, ce que l'on a pu vous dire, eh bien, vous le transpirez, vous le dégagez. Vous avez peur, vous êtes tombé sur la bonne personne et puis vous vous dites mince, qu'est-ce qui va se passer? Comme notre société surfe sur la peur, surfe sur l'insécurité, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui fait commercialiser les choses. Eh bien, vous, comme ça, par relent, même si tout va bien, vous allez penser que ça ne va pas, que ce n'est pas OK pour vous, que cette relation ne vous portera pas, ne vous apportera pas ou que tôt ou tard, il s'enfuira. Et ça vous change votre personnalité et du coup, ça vous le fait fuir, ça vous amène à ne pas obtenir ce que vous désiriez, c'est-à-dire un homme aimant qui soit véritablement tourné vers vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura impacté, toujours dans un désir de vous élever, de vous apporter le meilleur et de vous enrichir profondément. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous plaît, si vous avez envie que je continue des vidéos comme celle-ci et je me ferai un plaisir de le faire. Laissez-moi savoir dans les commentaires aussi des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très vite. Ciao!